Avez-vous déjà ressenti une intuition profonde face à une situation, comme si une voix intérieure vous guidait avec une certitude inébranlable? Avez-vous déjà discerné une vérité cachée derrière des paroles séduisantes? Ou perçu l'intention réelle d'une personne avant même qu'elle ne se manifeste? Peut-être avez-vous eu ce sentiment inexplicable que quelque chose clochait, même lorsque tout semblait parfait en surface. Si ces expériences vous sont familières, sachez que ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu, dans sa grande sagesse, accorde à certains de ses enfants un don précieux, un don rare et puissant, le discernement spirituel. Ce don n'est pas réservé aux prophètes bibliques ou aux grands leaders spirituels. Il peut être en vous, vous permettant de voir au-delà des apparences, de naviguer dans un monde rempli de tromperies et de marcher fermement dans la vérité de Dieu. Mais comment savoir si ce don est à l'œuvre en vous? Comment reconnaître les signes que Dieu vous a donné cette capacité exceptionnelle pour percer les voiles du mensonge et embrasser la lumière divine? Aujourd'hui, sur la chaîne Chris Horizon, nous allons plonger en profondeur dans 7 signes puissants qui prouvent que Dieu vous a accordé le don du discernement spirituel. Et je vous assure, le 7e signe est le plus important de tous, car il touche au cœur même de votre relation avec le Saint-Esprit. Avant d'aller plus loin, je vous invite à écrire dans les commentaires cette phrase puissante: « Seigneur, accorde-moi la sagesse et le discernement pour marcher dans ta vérité. » Votre engagement dans les commentaires n'est pas seulement un acte de foi, il aide cette vidéo à toucher plus de personnes qui ont désespérément besoin de cette révélation. Partagez votre témoignage et voyons comment Dieu agit à travers cette communauté grandissante. Dans la Bible, Dieu nous exhorte sans cesse à chercher la sagesse et à développer un cœur capable de discerner. Proverbe 4:7 nous dit « La sagesse est la chose principale. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. » Et dans Hébreux 5:14, il est écrit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Cela signifie que le discernement n'est pas un talent inné ou une simple intuition humaine. C'est une grâce divine, une arme spirituelle que Dieu nous accorde pour distinguer le vrai du faux, le bien du mal, la lumière des ténèbres. Pensez-y, dans un monde où les fake news, les manipulations et les faux enseignements pullulent, ce don est plus vital que jamais. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le moment précis où Dieu veut vous révéler que ce don sommeille en vous, prêt à s'éveiller pour transformer votre vie et celle de votre entourage. Avant de plonger dans ces 7 signes puissants, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne Chris Horizon et activer la cloche de notification. Nous partageons ici des révélations précieuses, des enseignements bibliques approfondis et des témoignages inspirants qui fortifieront votre marche avec Dieu. Abonnez-vous maintenant et ne manquez aucune vidéo qui pourrait changer votre perspective spirituelle. Alors, quels sont ces 7 signes puissants qui prouvent que Dieu vous a accordé le don du discernement? Restez jusqu'à la fin, car après ces révélations détaillées, nous ferons ensemble une prière étendue pour activer pleinement ce don en vous, vous permettant de marcher dans une clarté spirituelle accrue, une paix profonde et une assurance divine inébranlable. Premier signe, vous sentez immédiatement quand quelque chose ne va pas. Imaginez-vous dans une conversation quotidienne. Tout semble normal en surface, les sourires sont là, les mots coulent avec fluidité, mais à l'intérieur de vous, une alarme sonne. Vous ressentez un malaise profond, une impression étrange que personne d'autre ne semble percevoir. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est le Saint-Esprit qui vous alerte. Vous ne vous fiez pas seulement aux apparences extérieures, aux gestes polis ou aux discours bien rodés, mais à cette révélation intérieure qui transcende la logique humaine. Un exemple puissant se trouve dans Actes 16:18. Lorsque l'apôtre Paul rencontre une servante possédée par un esprit de divination. Cette femme proclamait des paroles qui, en apparence, semblaient bonnes. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, qui vous annoncent la voie du salut. Sur le papier, cela sonne comme une vérité évangélique. Mais Paul a discerné immédiatement que ces paroles ne venèrent pas de Dieu. Il a perçu l'esprit impur derrière elles et a chassé le démon au nom de Jésus. Pensez à cela. Combien de fois avez-vous évité un piège parce que cette voix intérieure vous a averti? Peut-être lors d'une offre d'emploi alléchante qui cachait une entreprise douteuse,
ou une relation amicale qui masquait une manipulation subtile. Si vous ressentez souvent cette alerte intérieure face à des personnes, des situations ou des décisions, un nœud à l'estomac, une paix qui s'évapore soudainement, ou une conviction inébranlable que quelque chose cloche, c'est peut-être le signe que Dieu vous a accordé ce don précieux. Ce discernement vous protège, vous guide, et vous permet d'agir avec sagesse divine plutôt qu'avec impulsivité humaine. Réfléchissez à vos expériences passées. Avez-vous déjà ignoré cette intuition et regretté? Ou l'avez-vous suivi et vu Dieu confirmer votre choix? Partagez dans les commentaires une situation où cela vous est arrivé et encourageons-nous mutuellement. Deuxième signe, vous détectez les esprits et influences cachées derrière les paroles et les actes. Dans notre société, les gens sont maîtres dans l'art de la séduction verbale, des beaux discours, des intentions apparemment sincères, des prédications impressionnantes ou même des posts sur les réseaux sociaux qui sonnent justes. Tout cela peut tromper les cœurs non avertis. Mais pas vous. Vous avez la capacité de voir au-delà des mots, de percevoir l'esprit derrière un message, de sentir si une parole est inspirée par Dieu ou si elle cache une intention manipulatrice, une ambition personnelle ou une influence démoniaque. C'est exactement ce qui est arrivé au roi Salomon dans 1 Roi 3, 16, 28, lorsqu'il a dû juger les deux femmes qui se disputaient un bébé. L'une affirmait être la mère, l'autre aussi. Tout le monde aurait pu être trompé par leurs larmes et leurs arguments passionnés. Mais Salomon, grâce à son discernement divin, qu'il avait demandé à Dieu dans une prière mémorable, a su exposer la vérité par un test d'amour, proposer de couper l'enfant en deux. La vraie mère a révélé son cœur en renonçant, tandis que l'autre a montré son égoïsme. Salomon n'a pas jugé sur les apparences. Il a discerné les motivations cachées. De même, si vous sentez instinctivement les intentions réelles des gens, que ce soit dans votre entourage familial, au travail, dans l'église ou même en écoutant des enseignements en ligne, alors vous possédez un discernement affûté que Dieu vous a donné. Pensez aux fois où vous avez détecté une fausse humilité chez un leader spirituel ou une jalousie masquée derrière des compliments. Ce don vous permet de naviguer dans les eaux troubles des relations humaines avec une clarté divine. Et rappelez-vous, Jésus lui-même a discerné les pensées des pharisiens dans Matthieu 9, 4, disant « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Si cela résonne en vous, remerciez Dieu pour cette protection et demandez-lui de l'affiner davantage. Troisième signe, vous êtes souvent incompris, même par les croyants, parce que vous voyez au-delà de ce qui est visible. Ah, la solitude spirituelle. Vous percevez des choses que d'autres ne voient pas encore, et cela peut vous isoler. Vos avertissements sont parfois perçus comme du pessimisme, votre prudence comme de la méfiance excessive. Vous ressentez un poids spirituel, une urgence à partager ce que Dieu vous révèle, mais les réactions sont souvent « tu exagères » ou « laisse couler ». C'est exactement ce qui est arrivé au prophète Jérémie. Dans Jérémie 27, 9, il dit « Je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Mais la parole de l'Éternel est devenue pour moi un sujet d'opprobre et de moquerie tout le jour. » Jérémie discernait les temps et les jugements de Dieu, mais le peuple, aveuglé par leur rébellion, refusait de l'écouter. Il a été persécuté, emprisonné, ridiculisé. Tout cela parce que son discernement le plaçait en avance sur son époque. De même, si vous ressentez parfois cette solitude, si vous voyez des dangers spirituels que d'autres ignorent, comme une doctrine tordue dans un enseignement populaire, ou une influence néfaste dans un groupe d'amis, et que vous êtes perçu comme trop spirituel ou trop méfiant, alors sachez que vous marchez dans le même chemin que les prophètes et les hommes de Dieu avant vous. Mais ne vous découragez pas. Ce don rare est une marque d'honneur. Dieu choisit ceux qui sont fidèles pour porter cette charge. Pensez à Ésaïe, qui a prophétisé des jugements que personne ne voulait entendre, ou à Jean-Baptiste, isolé dans le désert pour proclamer la vérité. Votre incompréhension n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que votre vision spirituelle est plus aiguisée. Priez pour que Dieu vous entoure de personnes qui comprennent et soutiennent ce don. Et continuez à briller comme une lumière dans les ténèbres. Quatrième signe, vous avez un profond amour pour la vérité. Dans un monde où tout est relatif, où les mensonges sont déguisés en vérité séduisante, où la tolérance excuse le compromis,
Vous ressentez une soif insatiable pour la justice et l'authenticité. Vous ne supportez pas l'hypocrisie, les demi-vérités ou les arrangements avec la parole de Dieu. Vous êtes prêt à défendre la vérité biblique, même si cela vous met en opposition avec la majorité, avec la culture ambiante ou même avec des amis proches. Ce trait est un signe fort du discernement spirituel, car Jésus a dit en Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Un des meilleurs exemples bibliques est celui du prophète Élie. À son époque, Israël s'était détourné de Dieu pour adorer Baal, avec la reine Jézabel promouvant l'idolâtrie. Tout le peuple avait compromis, mais Élie est resté ferme dans sa foi, défiant même 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel dans 1 Roi 18. Il a déclaré « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Son amour pour la vérité l'a poussé à un acte de foi spectaculaire où le feu de Dieu a consumé l'autel. Si vous êtes souvent troublé par l'hypocrisie dans l'Église, par les faux enseignements qui diluent l'Évangile, ou par les compromis moraux dans la société, si vous ressentez un fardeau lorsque la vérité de Dieu est déformée, comme dans les débats sur la moralité ou la spiritualité, alors Dieu vous a donné une sensibilité spirituelle rare pour défendre l'intégrité de sa parole, ce dont vous rend vigilant comme un gardien de la vérité. Réfléchissez. Avez-vous déjà confronté une fausse doctrine au risque de perdre des relations? C'est le discernement à l'œuvre, vous alignant sur le cœur de Dieu qui est le mensonge. Proverbe 6, 16, 19. Cinquième signe, vous percevez les saisons spirituelles avant qu'elles ne se manifestent. Tandis que la plupart des gens ne réalisent qu'une situation change que lorsqu'elle est déjà visible, un conflit qui éclate, une opportunité qui se ferme, vous percevez les changements spirituels à l'avance. C'est comme si vous aviez un radar divin pour les temps et les saisons. Jésus a reproché aux pharisiens leur incapacité à discerner les signes des temps dans Matthieu 16, 3. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Un exemple puissant est celui de Noé dans Genèse 6, 9. Dieu lui a révélé à l'avance que le jugement allait frapper la terre par un déluge. Noé n'a pas vu de nuages noirs immédiats. Il a agi par la foi, construisant l'arche pendant des années, alors que les autres se moquaient. Son discernement l'a sauvé, lui et sa famille. De même, si vous sentez en vous des avertissements, des intuitions profondes sur des événements à venir, comme un changement dans votre église, une crise personnelle imminente, ou même des signes globaux comme des réveils spirituels ou des persécutions, si vous percevez des signes spirituels que d'autres ignorent, alors sachez que c'est un don de Dieu. Pensez à Joseph, qui a discerné les saisons de famine à travers des rêves, Genèse 41, ou à Daniel, qui a interprété les signes des empires à venir. Ce discernement vous prépare, vous positionne pour l'action divine. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, ouvre mes yeux pour discerner les temps et marcher dans ta volonté. » Et partagez une expérience où vous avez anticipé un changement spirituel. Sixième signe. Vous ressentez un fort malaise en présence du péché caché. Lorsque vous êtes dans un lieu où des choses contraires à la volonté de Dieu sont pratiquées, que ce soit une fête où l'immoralité règne, un environnement de travail corrompu ou même une assemblée spirituelle compromise, vous le ressentez immédiatement. Votre esprit capte l'atmosphère spirituelle, comme un détecteur de fumée spirituelle. Vous pouvez être troublé sans même connaître tous les détails. C'est une conviction intérieure qui vous pousse à prier ou à vous éloigner. C'est exactement ce qui est arrivé à Lot, le neveu d'Abraham, lorsqu'il vivait à Sodome. Dans 2 Pierre 2.7-8, il est dit « Dieu a délivré le juste Lot, profondément attristé par la conduite de ces hommes sans frein dans leur débauche. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » Lot discernait la pourriture spirituelle de Sodome, même si elle était cachée derrière une apparence de prospérité. Dieu vous a peut-être donné un discernement qui vous permet de percevoir la présence des ténèbres, même lorsqu'elles sont bien masquées, comme une addiction cachée chez un ami ou une influence occulte dans un média. Si vous ressentez souvent ce malaise, sachez que c'est une protection divine, un bouclier contre la contamination spirituelle. Utilisez-le pour intercéder, pour avertir avec amour et pour rester pur au milieu d'un monde corrompu. Septième signe. Vous êtes conduit par le Saint-Esprit dans vos décisions. Voici le signe le plus puissant de tous, le couronnement de ce don.
Le discernement véritable ne vient pas de l'intelligence humaine, de l'expérience accumulée ou des conseils du monde. Il émane directement de la direction du Saint-Esprit. Jésus a promis en Jean 16:13, « Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Les disciples de Jésus, après avoir reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, acte 2, n'étaient plus guidés par leur raisonnement humain limité, mais par une sensibilité spirituelle surnaturelle. Pierre a discerné le mensonge d'Ananias et Saphira, acte 5, Paul a été averti de dangers à venir, acte 20, 23. Si vous priez avant de prendre une décision, si vous attendez la confirmation de Dieu, une paix surnaturelle, une écriture qui s'illumine ou une conviction profonde, si vous avez expérimenté des moments où le Saint-Esprit vous a prévenu d'un danger, comme éviter un voyage qui s'est avéré périlleux ou conduit vers une opportunité, comme une rencontre divine, alors vous marchez dans le discernement spirituel authentique. Ce signe englobe tous les autres. C'est la source même du don. Sans le Saint-Esprit, le discernement devient suspicion humaine. Avec lui, il devient une arme puissante pour le royaume de Dieu. Si ces signes résonnent en vous, laissez un « Amen » dans les commentaires et témoignez de comment le Saint-Esprit vous guide. Prenons maintenant un moment étendu pour prier et demander à Dieu de fortifier ce don en vous. Fermez les yeux, posez votre main sur votre cœur et joignez-vous à moi dans cette prière puissante et détaillée. Seigneur Tout-Puissant, toi qui sondes les cœurs et révèles les mystères cachés depuis la fondation du monde, je viens devant ton trône de grâce avec humilité et révérence. Je te remercie pour le don du discernement spirituel que tu as déposé en moi et en chacun de tes enfants qui te cherchent. Père céleste, ouvre mes yeux spirituels comme tu l'as fait pour Élisée, qui a vu les chars de feu invisibles aux autres. 2 Rois 6. Affûte mon esprit pour reconnaître ta voix au milieu du tumulte du monde, des distractions quotidiennes et des voix contradictoires. Donne-moi la force de rester ferme dans la vérité, même lorsque les vents contraires soufflent, et la sagesse de discerner ce qui vient de toi, la lumière pure, la paix authentique, et ce qui ne vient pas de toi, les pièges subtils, les illusions séduisantes. Seigneur, protège mon cœur de l'aveuglement spirituel. Ne permets pas que je sois trompé par les ruses de l'ennemi, les faux semblants des hommes ou les compromis de la chair. Conduis-moi par ton Esprit Saint jour après jour, minute après minute, pour marcher dans la lumière de ta parole, accomplir ta volonté parfaite et éviter les sentiers de la destruction. Je déclare que ce don s'active pleinement en moi, que je discerne les esprits, les saisons, les intentions, et que je sois un instrument de ta vérité dans ce monde. Je te rends grâce pour cette révélation profonde, pour les signes que tu as placés dans ma vie, et je crois que tu fortifies en moi ce don précieux, le rendant plus puissant que jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Amen et Amen. Si cette prière vous a touché au plus profond de votre être, écrivez Amen dans les commentaires et partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, votre famille ou votre groupe d'église. Ils pourraient en avoir besoin sans le savoir. Ne partez pas sans vous abonner à Chris Horizon. Nous avons encore beaucoup de révélations à partager pour fortifier votre foi, approfondir votre connaissance biblique et vous équiper pour les batailles spirituelles. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous guide chaque jour par son esprit et vous accorde une vie victorieuse dans le discernement divin. À bientôt pour une prochaine vidéo.